Et mardi, les taxis se sont mobilisés contre la concurrence des VTC, véhicules de transport avec chauffeur. Aujourd'hui, la mobilisation a été reconduite. Pour certains syndicats, elle va être reconduite plus longtemps. Pour nous en parler ce soir, Michel Cretin, administrateur syndicat des taxis des Yvelines. Bonsoir à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Manuel Valls a proposé une concertation. Un médiateur doit être nommé. Pourtant, le mouvement a continué. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, c'est très simple. En fait, aujourd'hui, le fait que Manuel Valls renomme un conciliateur, enfin, il ne fait que retarder encore un peu plus le règlement de ce problème-là. Et en fait, ce n'est pas avec un négociateur qu'on va s'en sortir. Donc aujourd'hui, la problématique des taxis est vraiment, vraiment très, très grave. Et en fait, il faut prendre des mesures vraiment draconiennes. Et je veux dire, le médiateur n'est pas une solution en soi. Alors justement, quelles mesures attendez-vous du gouvernement? Les mesures, ce sont vraiment de faire appliquer la loi. Donc il y a une loi qui a été promulguée en fin 2014 qui organise le travail entre les taxis et les VTC. Et cette loi, aujourd'hui, n'est pas appliquée. Donc on demande à l'État, effectivement, de l'appliquer, tout simplement. Donc ce n'est pas un négociateur qui va faire ça. Donc il faut être... Et je veux dire, certains de mes camarades vont même plus loin, puisqu'ils demandent la disparition pure et simple des VTC. Alors justement, la société Uber France a été condamnée à verser 1,2 million d'euros de dommages-intérêts à l'Union nationale des taxis. Oui. L'information est aujourd'hui. Ce n'est pas suffisant pour vous? Il faut aller plus loin? Oui, il faut aller beaucoup plus loin. Parce qu'en fait, aujourd'hui, si vous voulez, les taxis qui sont des chefs d'entreprise, donc qui sont des artisans, aujourd'hui ont des baisses de chiffre d'affaires qui sont de l'ordre de 50%, ce qui est énorme, et doivent lutter aujourd'hui contre des transporteurs qui payent la moitié moins de charges. Donc pour vous donner une idée, aujourd'hui, un taxi paye à peu près 50% de charges, un VTC paye 25%. Donc déjà, on n'est pas à armes égales. Et là, je vous parle des VTC légaux, puisqu'il y a encore un autre type de transporteurs qui sont les illégaux, donc ce qu'on appelait autrefois les taxis clandestins, et qui pénalisent énormément ce marché-là. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve, par exemple, pour notre département, les Yvelines, avec un certain nombre de taxis parisiens qui, n'ayant plus de travail sur Paris, viennent le prendre dans nos régions, et notamment dans la Grande Couronne, et notamment sur les Yvelines. Donc hier, nous avions tourné un reportage justement sur cette mobilisation avec vous. Il n'y a pas eu d'accident, mais plusieurs incidents ont eu lieu hier. On recense un blessé et 24 interpellations en Île-de-France. Des violences qui ont été condamnées par Manuel Valls. Est-ce que ça va quand même trop loin? Vous comprenez que les gens puissent être choqués? Mais je comprends très bien. Je veux dire, pour nous, c'est même je veux dire, on est choqués par ça, parce que c'est pas du tout l'objectif qu'on s'était fixé lorsqu'on a fait cette grève. Cette grève, d'ailleurs, celle que nous avons menée sur le département, a été beaucoup plus calme. Et je veux dire, on n'a pas le droit de manifester et d'avoir des gestes de violence. Ça n'arrive à rien, et c'est pas comme ça qu'on fait avancer les choses. Et ça, nous, on condamne fortement ces mouvements-là, qui, en plus de ça, je veux dire, aujourd'hui, on a une image du taxi qui est relativement dégradée et qui se retrouve encore plus dégradée. Donc, je veux dire, nous, on est tout à fait contre, et on ne veut absolument pas que ça se renouvelle. Donc, c'est aussi une des raisons pour laquelle on n'a pas continué notre mouvement, mais aussi on comprend très très bien ceux qui le continuent, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on aille jusqu'au bout de notre démarche et de ce que l'on demande au gouvernement. Mais de notre côté, il faut qu'on le fasse aussi dans des conditions qui soient respectueuses du bon fonctionnement, et notamment de ne pas pénaliser non plus les usagers. Au bout d'un certain temps, je veux dire, les usagers, je ne sais pas, par exemple, pour vous donner un exemple d'hier, les gens qui nous doublaient lorsque nous faisions le ralentissement sur la 13, nous insultaient. Mais je veux dire, parce qu'ils ne connaissent pas, ou parce qu'ils vont arriver en retard, etc. Mais ce qui oublie, c'est qu'un certain nombre d'entreprises aujourd'hui vont se retrouver dans des difficultés financières énormes, voire à déposer des bilans, ce qui est complètement, je veux dire, aberrant dans une économie où normalement on devrait vivre au moins de manière correcte, et ce qui n'est pas du tout le cas. Donc le syndicat des taxis des Yvelines, voilà, dont vous êtes l'administrateur, ne va pas continuer sa mobilisation. D'autres syndicats vont la continuer. Est-ce que la profession peut se mettre d'accord justement face à ce problème? C'est un peu la grosse problématique aujourd'hui du syndicat, enfin des syndicats du taxi. Je veux dire, on a un métier qui est un petit peu un métier unique. Enfin, je veux dire, qu'on soit taxi à Marseille, à Paris, ou encore Paris, c'est un petit peu différent, mais entre, je veux dire, dans les taxis, vous avez les taxis parisiens qui ont une façon de fonctionner qui est un peu différente de tous les autres taxis. Il ne devrait y avoir qu'un seul syndicat. Je veux dire, aujourd'hui, on devrait être tous unis, main dans la main, pour pouvoir demander ce que l'on a à demander, alors qu'aujourd'hui, on est vraiment morcelé, on est divisé, on n'est pas d'accord sur les choses. Et ça, nous, aujourd'hui, on le regrette fortement. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, je le regrette fortement.
Merci beaucoup Michel Creton d'avoir répondu à nos questions et d'être venu sur notre plateau.